Extirpés de nos casquettes de véhicules de bonne humeur pour vous, mesdames et messieurs, oui, parce que vous comptez beaucoup pour nous. Et puis c'est toujours avec l'IS que nous vous retrouvons pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Et c'est ici le lieu pour nous également d'avoir une pensée pour nos compatriotes un peu partout dans le monde entier. Eh bien, tout à l'heure, donc, en compagnie de la team, j'allais dire la Dream Team, nous allons vous entretenir. Mais également, à côté, nous aurons un invité qui va nous conduire à la découverte d'un métier. Un métier que beaucoup ignorent. Et nous allons, avec lui, découvrir tous les pans de ce métier. Eh bien, mesdames et messieurs, au cours de cette aventure, la bonne humeur sera encore présente. Et puis, quoi d'autre s'assurer dans un esprit de fraternité et de convivialité. Eh bien, nous espérons que vous allez vivre ces instants en notre compagnie parce que notre objectif, c'est de vous offrir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de l'apéro, tout simplement. Et puis, vous faire comprendre que l'apéro, c'est tout simplement apéral, comme le disait l'autre. Mesdames et messieurs, l'apéro, le rendez-vous, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à raconter. C'est ici, sur la télévision du Burkina, du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel. Et je m'en vais tout de suite, avec votre permission, parce que nous sommes là pour vous, installer la team. On commence déjà par Mika, qui est la spécialiste du jeu puzzle. Tout à l'heure, avec notre invité, elle va se charger de lui arracher les points ou peut-être de lui en donner. Eh bien, Mika, bonjour et bienvenue. Merci Jackie, bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Vous avez choisi d'être avec nous, vous avez fait le bon choix pour vraiment suivre les recommandations que je fais chaque fois que je suis là. La positivité, positivité, positivité à outrance. Voilà, et puis continuer à prier, à se recommander à Dieu, parce que là, on est sûr que tout va bien se passer. Donc, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, Mika, pour jouer en compagnie de notre invité. Exactement. Qui est un spécialiste dans son domaine et nous allons découvrir dans un court instant. Ce sera l'occasion pour les uns et les autres de prendre son calepin ou son bloc-notes, s'il y en a. Même si quelquefois les gens pensent que c'est un peu révolu, c'est pas bien grave. Ce sont les vieilles méthodes et souvent on dit que les vieilles marmites font toujours la bonne sauce. Il faut toujours avoir une calepin à côté et noter, c'est très important. La mémoire peut nous trahir à un moment donné, mais lorsqu'on a les écrits, on peut s'en inspirer par moment. Merci Mika et puis à tout à l'heure pour le jeu en compagnie de notre invité. Je suis convaincu que notre invité va te faire passer 5 minutes de douleur. Parce que là, c'est sûr. Alors tout à l'heure, on va aller avec toi Mika, mais avant, on s'en va également adresser le bonjour à Sandrine Konaté que nous installons ici maintenant, qui va à son tour se charger également de parler avec nous du sujet qu'elle va aborder dans la rubrique carte blanche, comme aujourd'hui ce matin. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, waouh, j'ai juste envie de te faire un câlin tellement, tu vois comment tu crèves l'écran, t'es juste... Waouh, t'as sorti le body qui met en... c'est en emphase. Et puis il y a tout ce qui va avec. Tu as vu dans tout ce qui va avec, le bling bling, le corps qu'il faut dans la tenue. C'est ça qui est important, le corps qu'il faut dans la tenue qu'il faut. Parce que souvent, Drabo à un moment donné, il a voulu porter les bodys comme moi. Mais attention monsieur Drabo, revoyez votre morphologie avant de vous habituer à ce genre de tenue. T'es waouh. Et t'as commencé 2020 vraiment, waouh. C'est vrai que pour toi c'est une drôle. Donc t'allais dire. C'est une sale habitude. Je trouve que ce style, ça te va tellement, ça te rajeunit. T'es jeune, je sais, mais ça te fait encore plus clean, plus chic, plus. Tu pourrais avoir mon goût comme ça, ça t'intéresse? Non, toi tu préfères les vieux et riches. Ça c'est en 2019. Ah, tu as changé. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va étudier le dossier. D'accord. Non, je le dis en direct, ça m'intéresse. D'accord, on va étudier le dossier. On verra bien. Alors, mes cocos, je vous adore. 2020, c'est 20 sur 20. Mais pour avoir ce 20 sur 20, il y a ceux qui prient que ça bouge. Il y a ceux qui désirent que ça bouge, mais soyez de ceux qui font que ça bouge. Et comme Mika le dit, ajoutez la prière à cela et vous allez voir que ça va être magnifique. Vous allez avoir un 20 sur 20 pour l'année 2020, en tout cas dans tous les domaines de votre vie. Donc restez connectés et puis le reste, on va s'en charger. Merci Sandrine Konaté pour la bonne humeur. Tout à l'heure, Carte Blanche va s'intéresser à un sujet. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on va parler de sourire, on va parler de dents, on va parler de blancheur de dents, avec des ingrédients naturels, savamment sélectionnés par nos grands-mères pour vous. Donc, ça sera tout à l'heure, dents blanches, astuces naturelles, tout simplement pour avoir des dents blanches. Et la parfaite illustration. Sourire toute l'année 2020. Et la parfaite illustration, vous l'avez ici à la team de l'apéro. C'est bien sûr le garçon bio sans produit ghanéen qui sourit naturellement. Souffrez-en, en force pas. Merci beaucoup Sandrine Konaté, on va développer tout ça dans un court instant. Et bien pour terminer le tour de table, nous avons Adèle Rwamba qui a sorti le bonnet. Oui, le bonnet fait par mes petites mains, par mes petits doigts. Comme d'habitude, j'ai fait le tour de mes vieilles. Comme chaque année, je tricote des bonnets que je distribue à certaines personnes âgées qui, pendant le froid, ou pendant la période du froid. Donc là, moi aujourd'hui il a neigé chez moi dans mon quartier à Adeldougou. Donc du coup, il y avait trop de neige, alors j'avais froid aux oreilles. J'ai sorti le bonnet rose qui allait avec. Alors, mais avant de commencer, l'arrogance est le partage ordinaire de la médiocrité. C'est une citation de Goswin de Star Wars. Donc, du coup, je passe mon bonjour à ceux-là qui me suivent d'ici. J'ai toujours dit la diaspora. On ne vous oublie pas, on vous embrasse, on vous suit. Même si on ne vous appelle pas tout le temps, on vous suit et on vous aime et vous êtes toujours présent en nous. Donc, gros bisous à la diaspora. Donc, en ce qui concerne le thème, je vais dire ça comme ça sera le thème d'hier qu'on a décidé de reconduire aujourd'hui. Sérieux, parce qu'on n'avait pas eu assez de temps pour prendre les différents avis. Alors, seriez-vous prêt ou prête à accompagner ou à soutenir votre épouse ou votre époux à faire de la politique tout simplement? Donc, pour oui ou non, vous allez nous partager. Et pourquoi? Voilà, vous allez nous partager vos différents avis quand il sera 12h, juste après le jeu puzzle, au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle, merci à toute la team. Et nous allons, avant de vous offrir la calebasse musicale de cette journée de mardi, laissez-moi avoir une pensée pour nos amis qui nous suivent depuis le Bénin. Et oui, aujourd'hui, nous allons faire un voyage au Bénin avec notre guide qui n'est autre que notre invité du jour. Mesdames et messieurs, avant de découvrir son identité et de le voir himself sur notre plateau, le plateau qui reçoit les hommes et les femmes qui ont une histoire et un parcours à compter, nous vous installons musicalement. Regardez cette vidéo, c'est sur votre chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements, la chaîne qui vous procure le bonheur absolu. On regarde et se parle juste après. Barca ya
Du silence trouble par des notes musicales a surgi cette voix forte, dense et sensuelle. Mais surtout, pour nous, les oreilles sensibles, les oreilles averties, de la bonne musique inspirée des rythmes, jika, blues ou encore du jazz. Pour notre bonheur, mesdames et messieurs, c'est à l'apéro déjeuner que cela est servi. Et c'est par cette voix de Eunice Goula que nous ouvrons les portes de cette belle aventure. Artiste, auteur, compositrice, auteur de ce double album qui nous a été présenté et dont nous avons pris du plaisir à écouter, à réécouter et surtout à recommander à toutes ces personnes qui aiment la bonne musique. Eunice Goula, c'est son nom, il faudra le retenir et si vous ne l'avez pas encore dans votre discothèque, il faut l'avoir pour encore jouir et profiter de toute la saveur et surtout de ce cocktail de rythme que l'on y retrouve. Mesdames et messieurs, au passage, nous saluons l'ingéniosité et surtout la vision de son producteur Papus Ismaël Zongo que nous saluons au passage. Bravo pour ce produit. Nous l'avons accepté, nous l'avons vu, même si elle vient quelque part là-bas dans notre pays, le Burkina Faso. Je parle donc de cette ethnie qui est en voie de disparition et que nous travaillons à pouvoir donc intégrer parmi donc la société. Je parle de nos amis et très chers amis, les sauvages de cette ethnie Bissa au passage. Une dédicace spéciale à notre cher ami, monsieur le directeur général du BBDA, monsieur Wali Bara, à qui nous dédions cette belle chanson. Écoutez cette chanson et vous allez comprendre que Eunice Goula, au fond, n'est pas Bissa, mais elle a des origines Kouroussi. C'est important. Quand on regarde sa morphologie, on n'en doute pas un seul instant. Mesdames et messieurs, eh bien, soyez la bienvenue. Si vous nous prenez en vol et si vous êtes des nôtres depuis le début de cette aventure, eh bien, restez connectés parce que c'est là que ça commence. Tout de suite, nous installons notre invité. Il nous vient du Bénin, membre du Conseil international des archives, en abrégé CIA, membre de l'Association des archivistes français, en abrégé AF, membre de l'Association internationale des archives sonores et audiovisuelles, gardien de la mémoire, historien érudit, archiviste, panafricain, titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en archivistique au Bénin, et d'une licence pro en archivage et documentation et d'un master pro à l'école des bibliothécaires, d'un master 2 pro en gestion du patrimoine culturel, Université internationale de la francophonie Alexandrie en Égypte, s'il vous plaît, journaliste de la presse écrite, quotidien Pyramide des Nouvelles Tribune, consultant indépendant pour plusieurs missions d'archivage des ministères et sociétés et ou office d'État, fondateur de l'ONG Archives archiviste à la présidence de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, notre invité a de la matière, il a de la substance et nous ne pouvons pas pour cette journée avoir mieux pour vous. Eh bien, permettez-moi d'installer à cet instant précis celui que j'ai nommé Félicien OK, pour dire qu'il est OK avec nous, il est OK à partager avec nous tous ces instants de bonheur. Bravo, monsieur Félicien. Jeune avec tout ce parcours, c'est impressionnant tout simplement. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Avant de revenir à votre question, deux petites remarques.
Ça fait depuis quelques années que je suis au Burkina Faso. Je voudrais affirmer du fond du cœur que le Burkina Faso fait partie de l'un des pays les plus hospitaliers du monde, je précise. Du monde. Merci. Du monde. Ah oui, ça nous touche. Je voudrais aussi associer et profiter de cette occasion pour demander à tous les Burkinabés, à tous les Africains et à tous les citoyens du monde de continuer à prier pour le Burkina Faso pour que la paix profonde soit le souverain roi dans quelques mois. Deuxième remarque, je remarque, et c'est avec beaucoup de plaisir, que la presse burkinabé est très jeune. Très jeune parce qu'elle est très entreprenante, très jeune parce que c'est une presse qui gagne, très jeune parce que c'est une presse très professionnelle. Merci. Je le précise parce que j'ai fait 10 ans dans la presse écrite au Bénin. J'ai un regard averti qui me permet d'apprécier à sa juste valeur le professionnalisme dont font preuve les journalistes burkinabés au quotidien. Et je puis vous avouer que c'est une fierté de vous lire, de vous écouter tous les jours que Dieu fait. Merci beaucoup. Merci. Attention, Merci je suis en beaucoup. train de perdre mon lexique. Je me demande si j'aurai la force et l'énergie nécessaires pour conduire cet entretien. Non, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Monsieur Félicien, ok. Merci, merci. C'est en toute humilité que nous recevons tous ces gentils mots qui nous sont adressés aujourd'hui en cette matinée de mardi. Et nous vous souhaitons également vraiment un bon séjour au Burkina Faso. Sachez que vous êtes chez vous ici. Merci. Et nous également, nous sommes chez nous lorsque nous sommes au Bénin. Parce que le Bénin également nous offre toutes les commodités et l'hospitalité légendaire que nous réclamons très souvent. Et je pense que ici sur ce plateau, quelqu'un ne me dira pas le contraire. Merci. Non, Voilà. la sauce bébé, la Côte du Nord et tout, Cotonou. Bref, Non, ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas un engagement solennel, mais chaque fois qu'il y aura une occasion de vous permettre de découvrir en profondeur la richesse culinaire ou les spécificités culturelles du Bénin, je me ferai l'agréable plaisir de vous inviter. Aïe, aïe, aïe. On se fera également le plaisir d'être de la partie. Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Félicien. Ok, déjà pour avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous avez un calendrier très chargé, mais néanmoins, vous avez tenu à être présent aux côtés de cette jeunesse pour partager avec nous votre expérience. C'est vrai que longtemps, beaucoup de personnes se posent la question sur ce métier d'archiviste. Eh bien, pour ce numéro, nous allons à la découverte de ce métier. Pour connaître encore plus la profession, vos missions, la déontologie, les activités relatives au métier, l'histoire même de la profession et le contexte professionnel. Qui de mieux que vous pour nous en parler? Déjà, en définition, pour nous le citoyen lambda, c'est qui l'archiviste? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Le Conseil international des archives a donné une définition classique des archives. Mais moi, étant archiviste sur le terrain, je ne crois pas que cette définition puisse être perceptible aux citoyens lambda. Alors, quelle est la définition des archivistes, des archives pour le citoyen? C'est très simple. Quand vous, l'animateur, vous acquérez une maison, vous avez un titre foncier. Quand vous achetez une moto, une voiture, vous avez des papiers. Le travail d'archiviste, c'est quoi? C'est que vous puissiez garder tous ces documents-là qui puissent vous permettre de vous prévaloir de vos droits en cas de litige. C'est tout le travail d'un archiviste. Gardez ça indéfiniment. Pourquoi? Parce que à tout moment, nous sommes tous des êtres éphémères. Le Seigneur peut vous appeler à lui et il faut que vos descendants puissent jouir à loisir du plaisir de vos biens. C'est tout le travail d'un archiviste. Alors, donc de façon générale, c'est ce travail que l'archiviste fait dans les administrations. Vous savez, le problème des administrations africaines, c'est quoi? Les hommes passent, mais à la longue, ils trépassent. Il faut que la mémoire perdure pour éviter les éternels recommencements. Vous savez, il ne faut plus réinventer la roue. Elle existe, il faut la parfaire. Et c'est sur la mémoire des précédents que l'équipe nouvelle arrive à consolider les acquis et à aller de l'avant. Le progrès vit de l'accumulation des connaissances. comme quoi, si l'on refuse de s'appuyer sur ceux qui ont vécu avant, s'inspirer de ce qu'ils ont fait avant, eh bien,
c'est parti pour l'échec. C'est parti pour l'échec. Alors, C'est tout. C'est en la d'autres mission termes, fondamentale vous de êtes l'archiviste. des gardiens de la mémoire. Merci beaucoup. Nous sommes les gardiens de la mémoire. C'est tout le rôle, le sens qu'il faut donner à la mission de l'archiviste. Maintenant, notre mission en Afrique diffère de la mission des Européens. Je suis membre du Conseil international des archives, membre de l'Association des archivistes français. Je voyage beaucoup. Chez eux, c'est un acquis. Alors que chez nous, c'est par le biais de la colonisation que ce métier nous a été apporté. Donc c'est un métier que nous sommes en train de travailler à nous approprier. Ce qui fait que généralement, quand vous dites que vous êtes archiviste, on vous regarde d'un autre regard. Mais bon, nous, avant que vous n'arriviez, avant ces premiers propos, rassurez-vous, pour moi, c'est celui qui avait déjà tout raté qui s'en va faire ce métier. En réalité, c'est quelqu'un à qui on confie tout ce qui est bouillon pour ranger quelque part. Voilà. Et ça, c'est un travail de sensibilisation que nous devons faire. En fait, il faut changer les paradigmes. C'est tout le travail qu'il faut faire. Là, vous voyez, dans nos administrations, je vous donne un exemple. Je sais qu'il y a un pont dans un pays qu'on devrait construire. On avait investi des centaines de millions pour les études de faisabilité. 10 ans plus tard, quand un autre gouvernement est venu, le dossier a ressurgi. Mais on n'a pas retrouvé les traces de cette étude de faisabilité qui a été faite. Ce gouvernement a été obligé de réinvestir de l'argent pour faire les mêmes études de faisabilité. Ça fait des centaines de millions. Merci. Pour nos pauvres pays africains, c'est une charge budgétaire inutile qu'on nous fait supporter. Et pourtant, on pouvait bien l'éviter. On pouvait bien l'éviter. S'il y avait un archiviste qui avait été là et qui avait fait son travail. Qui avait fait son travail. C'est aussi simple On n'en que serait ça. pas là. C'est comme si vous, par exemple, du jour au lendemain, vous perdez votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre pièce d'état civil, votre acte de mariage, mais vous devenez apatride. Vous n'avez aucune identité qui vous relie à une citoyenneté donnée. C'est tout. Oui, à la seule différence que ceux qui s'en vont par la Méditerranée, ils jettent pour eux. Mais ça les bascule toujours dans des problèmes. C'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Alors, monsieur Félicien, ok, c'est très passionnant ce truc. J'ai l'impression que, je sens qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup apprendre. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on devient archiviste? Très bien. Merci beaucoup. Et pour être archiviste, deux petites remarques. Il faut d'abord être passionné. C'est très important. Parce qu'à la limite, c'est un métier, entre guillemets, ingrat. Quand vous êtes archiviste, je vais être honnête avec vous, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait écrire ce livre. Quand vous êtes un archiviste passif, c'est-à-dire vous supportez le regard de la société et vous n'êtes pas dans l'innovation pour montrer à votre environnement, à votre entourage, votre importance dans l'administration, vous allez vivre dans l'anonymat professionnel toute votre vie et vous serez aigri. Oui. Si vous ne savez pas, vous allez attraper l'hypertension avec l'AVC, tout ça. Un archiviste doit se distinguer de par la qualité du travail qui est là-bas. C'est très très important. Il se plaire dans ce qu'il fait. Se plaire dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, c'est très important. Oui. Et le chapitre premier de ce livre, par exemple, c'est, je dirais, l'habit fait l'archiviste. Si vous êtes archiviste, excusez-moi, vous êtes clochardisé dans votre tenue vestimentaire, personne ne va vous respecter. C'est vrai. Il faut que vous soyez attractif, qu'on ait envie d'échanger avec vous, et ce serait l'occasion de faire valoir votre profession. C'est très important. Mais ce n'est pas pour rien que monsieur Félicien, ok, vous êtes la parfaite illustration de ces propos. Quand on regarde cette tenue que vous portez avec, j'allais dire, élégance, et puis c'est bien agencé. Surtout merci pour le mariage de couleurs. Il y a la couleur donc du nœud qui est rappelée quelque part par la pochette. Alors attention, Georges Duan ne me dira pas le contraire, il a un adepte qui est là. L'adepte de la grande famille Makoko que nous saluons au passage, Almami Baker et Georges Duan au passage, qui sont des amoureux de la SAP. Comme quoi, dans tout ce qu'on fait, il faut se plaire. Il faut se plaire. Et je demande souvent, c'est une confidence par exemple, que je suis en train de trahir. Hier, j'ai échangé avec un archiviste burkinabé qui m'apprécie bien, qui était à la dédicace. Cher ami, 2020, c'est le 60e des indépendants du Burkina. Qu'est-ce que tu fais dans ton ministère? Il me dit, ah, Cora, je ne fais rien. Je dis non, c'est très simple. Je te propose trois axes d'activité. Première chose, dans ton ministère, essaie de repérer toutes les photos des anciens ministres
Ça peut être une occasion de faire venir leur famille, de leur rendre hommage. S'ils sont encore vivants, ils viendront partager l'expérience qu'ils ont vécue lors de leur mandat de ministre. Ça peut être une occasion d'échange à travers les photos. Ça permettra à ceux qui dirigent le ministère aujourd'hui de savoir qui sont ceux qui ont vraiment dirigé et d'avoir leurs photos en mémoire. Deuxième chose, je dis, mais ça peut être aussi une possibilité, toutes les signatures de vos ministres, des ministres de ton ministère, il faut les prendre, on fait une exposition photo et on invite les psychologues qui vont nous dire. Les psychologues, souvent, il y a une branche de la psychologie qu'on appelle la calligraphie. Quand vous écrivez, il y a des gens qui sont capables de révéler votre identité, votre personnalité. On va les inviter, s'ils sont au Burkina ou d'ailleurs, ils vont nous dire, ah, tel ministre, voici comment ici, voici sa personnalité, mais lors de son mandat, voilà les faits majeurs qu'il a posés. Est-ce que ces faits sont en synergie ou en contradiction avec? Et on peut solliciter l'arbitrage des témoignages de sa famille. C'est important. Tout à fait. C'est des gens qui ont servi la République, qui ont besoin d'être mis en lumière par le biais des archives. Quand je lui ai dit ça, je ne sais pas, il m'a remercié. Il a dit non, c'est pas grave, montre le projet, je vois avec toi et je pourrai t'accompagner. Certainement pour lui, quelque part, il était dans un poste où il ne pouvait pas mener d'action. Quelque part, il n'attendait que des recommandations ou des ordres pour exécuter, pendant que lui, il pouvait également entreprendre et prendre des initiatives pour donner de la valeur à ce qu'il fait comme métier. Et c'est important. J'espère qu'il mettra cela en application et il va se démarquer des autres, comme quoi il faut être de la lumière pour être plus tard une source à laquelle les autres viendront donc s'éclairer. J'ai dit très souvent, je l'ai dit la dernière fois au cours de cette semaine, il ne faut pas que nous passions notre temps à blâmer les ténèbres ou l'obscurité. Allumons la bougie que nous avons. C'est important, c'était déjà hier. Alors, merci beaucoup de nous reconforter dans notre position. Monsieur Félicien Oké, j'ai envie de vous appeler Oké, parce que ce que vous dites est bien. Alors, vous permettez de revenir au deuxième point. Comment devenir archiviste? C'est très simple. Vous vous inscrivez à l'université. Il y a des études universitaires au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, un peu partout dans les pays africains. Ce qui est sûr, vous aurez, ici j'ai constaté qu'il y a le BTS, le Bac plus 2, d'accord? Mais dans les autres pays, c'est plus généralement la licence professionnelle. Mais après la licence, c'est difficile d'organiser le master, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de candidats au master, d'accord? Je reviendrai sur les stratégies à mettre en œuvre pour qu'on y arrive. Donc souvent, actuellement, il y a 2 pays qui ont... en termes de contenu académique, des masters vraiment professionnels. Je sais qu'il y a le Sénégal et le Bénin, pour qui je ne fais pas de la publicité, je suis très mal placé. Voilà. Donc, j'encourage souvent les collègues burkinabés. Je sais que beaucoup ont été au Sénégal, ont fait leur master, et quelques-uns étaient au Bénin. Donc, c'est un cursus classique. Voilà, c'est un cursus classique. Aujourd'hui, il y a des formations à l'université, mais moi, j'ai coutume de dire, l'essentiel, ce n'est pas la formation, l'essentiel n'est pas le diplôme, mais ce que tu fais de ton diplôme. Exactement. C'est une très chose est de important. l'avoir, Voilà. une chose est de savoir l'utiliser. Voilà, de savoir. Donc c'est pour ça, si vous me permettez, le directeur général du Centre national des archives, je lui fais un gros coucou, parce que pour la dédicace, vraiment, il était là de tout le cœur. Il ne pouvait pas manquer sur un de vous. Il y a aussi une formidable dame que je ne connaissais pas, mais qui a vu le livre et qui automatiquement m'a appelé. C'est Madame Boni, la secrétaire générale de la présidente du FASO. On vous salue. C'est vrai, à travers cette dame, on peut s'approcher de la présidente. Madame, on vous salue. Elle a été géniale. Mais pour que tout cela s'orchestre, il a fallu un monsieur de bon cœur. Un Burkinabé intègre parmi les plus intègres. On l'appelle Yannick Naré. Je lui fais un gros coucou au Merci, passage. monsieur Yannick Naré. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je me sens plus que chez moi. C'est clair, c'est Voilà, normal. c'est très Et puis vous avez toutes les raisons, parce que le Burkina Faso, en plus de vous offrir l'hospitalité, le Burkina Faso vous offre à côté aussi d'autres commodités que nous n'allons pas détailler ici. Dans tous les cas, on va y revenir certainement avec les chroniqueuses dans un cours récent. Alors, monsieur Félicien, ok, voici donc une mission qui vous permet aujourd'hui de pouvoir permettre aux hommes dans les différents services de se retrouver. Lorsqu'on est perdu, vous permettez aux uns et aux autres d'ordonner la mémoire et de retrouver les éléments qui étaient tapis quelque part et de les remettre en surface. C'est un métier très noble. Mais est-ce que vous pensez que si aujourd'hui en Afrique, ce métier a un avenir?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai écrit quelque part, ça doit être à la page 70 ou 79. J'ai écrit exactement ceci, si j'ai bonne mémoire, et à un moment où l'humanité a soif et faim de l'information juste, ignorer l'archiviste serait faire un saut dans l'inconnu. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, on est, comment on appelle ça, la société de l'information. On est à l'ère de la société de l'information où la vraie information concurrence la fausse information. Et c'est l'archiviste qui garde la bonne information qui sera capable de faire l'arbitrage nécessaire. C'est très très important. Alors, donc notre métier, le métier d'archiviste, devient plus qu'impératif aujourd'hui de nos jours. C'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement de missions ou de tâches avec les secrétaires dans certains services? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelque part, j'ai insisté dedans. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans à la présidence de la République. Et je suis parti parce que j'aime découvrir d'autres horizons. C'est très important. Je suis né, j'ai étudié. Pourquoi continuer? Il faut sonder d'autres horizons. Vous savez, un jour, lors d'une campagne électorale, l'un des conseillers techniques du président m'a appelé. Il dit, monsieur Oké, j'ai eu le temps d'échanger avec vous, vous pouvez intégrer la cellule de communication. Et je lui ai dit, monsieur, je vous respecte beaucoup, mais moi, dans mon travail, je me sens toujours en mission. Je me sens investi d'un mandat. Quand j'aurai fini, je me ferai l'agréable devoir de vous revenir. Est-ce que vous comprenez? Si vous-même, vous ne valorisez pas votre métier, les gens ne vont pas respecter votre métier. C'est très important. C'est important dans la vie. Oui. C'est pourquoi je demande aux archivistes, souvent qui font ce qu'on appelle ça un rechemisement professionnel. C'est-à-dire on est archiviste et on n'a pas réussi à s'imposer. Quelques années après, on court vers un autre métier. Non, ce n'est pas la solution. Parce que même dans ce métier-là, vous devez vous imposer. Et si vous n'avez pas les aptitudes personnelles pour vous imposer, vous allez quitter la voilà, vous allez quitter. Au fait, vous aurez l'argent du métier, mais l'épanouissement professionnel va vous manquer. C'est très important. Beaucoup de personnes ne s'inscrivent pas dans ça. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir à ma question, c'est ça, oui. Pour revenir à ma question avec les secrétaires, on voit des secrétaires dans certains services qui font à peu près ce travail que vous abattez. Merci. Qui essaie d'ordonner, qui essaie de classer, et puis ranger et autres, qu'on peut retrouver quelques années plus tard quand on en a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame ou de confusion? Je veux vous dire, la distinction est nette. Je vous donne un exemple. Le secrétaire fait un classement journalier. D'accord. Au jour, elle classe. Mais l'archiviste fait un classement thématique. Ah, d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Je prends par exemple, je dis, c'est ce qui me vient en tête, je prends par exemple, je voudrais bien, l'ambiance ici est très positive, je propose que pour le soixantenaire des intervenants du Burkina, qu'on puisse faire un petit documentaire sur les croissances économiques. D'accord. L'archiviste ira d'année en année, il n'ira que chercher des éléments relatifs à l'économie qu'il va vous sortir. Alors que la secrétaire va vous dire 2019, voici ce que j'ai classé, 2018, c'est pas le même système de classement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et puis en plus de ça, si vous allez dans le magasin ou bien le bureau d'un secrétaire, vous allez voir un chrono 2, chrono 3. Non. Vous allez dans le magasin d'un archiviste, c'est des codes. Ah, c'est vrai. C'est des codes. Pourquoi? Voilà, parce que l'accès au dossier est confidentiel. On ne peut pas permettre à des intrus de venir. Mais si moi je vais dans le magasin d'un archiviste, je vois le code, je sais. Je connais la thématique qui est là. Voilà. Je sais, c'est automatique. Ça, c'est enseigné dans les écoles. C'est enseigné dans les écoles. Au fait, il y a des classements, des systèmes de classement qu'on enseigne dans les écoles. C'est une façon de coder un peu notre métier. Parce que ce qui se passe, je vais vous dire, je donne un exemple banal. Quand le titre foncier de votre maison se perd, ça se perd pour toujours. On peut vous donner un duplicata, mais qui ne remplace pas l'original. L'archiviste travaille sur les documents originaux.
et l'original, ça ne doit pas se dégrader. C'est la mission fondamentale d'un archiviste. Parce que, voilà, si l'original, par exemple, se dégrade, on ne le souhaite pas. S'il y a un contentieux en justice, la justice est toujours fondée sur l'original. On peut dire que pour avoir le duplicata, vous avez fait des manigances, mais l'original, quand vous l'avez, c'est unique, c'est irremplaçable. C'est ça qui fait foi dans le langage des juristes. C'est ça la mission fondamentale. Mais c'est important, garantir et contrôler l'accès à long terme, sur le long terme plutôt, à l'information consignée et organique et de faire connaître le patrimoine. Ce sont les missions de façon générale de l'archiviste. Mika, réaction avec toi avant de donner la parole à d'autres personnes. Je l'écoute, c'est super intéressant, mais j'ai envie de lui demander ce qu'il a à dire aux personnes qui assimilent son métier à un métier ennuyeux. Très bien. Oui, Merci parce beaucoup. que c'est... D'abord, Mais là, on se frotte les mains. Oui, voilà, on peut penser, quand on pense aux archives, on peut penser que c'est... Voilà. Il y en a même si c'est des femmes, c'est pas les hommes. Quand ce sont les hommes, ils sont sur les réseaux sociaux. On regarde apéro et puis on clash. On regarde un peu et puis on clash. Merci beaucoup. Quand vous m'avez demandé comment est-ce qu'on devient archiviste, la première qui était, c'est la passion. Ok. C'est très important. Quand vous êtes passionné, l'épanouissement professionnel vient. Je suis, ok. C'est très important. Comme le métier des médias. Merci. Vous ne pas le contraire. Voilà. Moi, je suis personnellement gêné. Comprendre des administratifs qu'en voulant les punir, on va les mettre aux archives. Justement, En fait, c'est une erreur. En fait. c'est comme si c'est... Non, Oui. c'est une erreur. Oui, C'est une erreur. voilà, exactement. Mais on peut régler cette question-là. Je prends le cas du Sénégal. Au Sénégal, depuis, ils ont voté une loi en 2006 qui fait que, si par exemple, Madame Adèle et moi, on a le même grade dans l'administration, l'archiviste est doublement payé. C'est une mesure d'incitation à l'exercice du métier d'archiviste. C'est très important. Mais on peut même vous payer et vous allez vous retourner les pouces. Est-ce que vous comprenez? Un archiviste doit être tout le temps dans l'innovation. Je vais vous donner... Pour écrire mon livre, j'ai fait une petite statistique. J'ai fait une université. J'ai regardé les majors de promotion sur 10 ans. Je me suis aperçu que ce sont les spécialistes de l'information documentaire, soit archivistes, soit documentalistes, soit bibliothécaires. C'est pour vous dire quoi? Le fait d'être en contact avec les documents, ça vous expose à une connaissance encyclopédique de votre administration, que beaucoup n'ont pas. C'est vrai. Il faut en profiter. Ok. Quand on parle de votre administration, à force de voir La personne la mieux mieux indiquée, c'est très important. Donc normalement, un archiviste ne peut pas chômer, parce qu'il y a toujours une nouvelle découverte à faire dans les dossiers qu'il traite. C'est très important. Et au fait, je vous donne un exemple. Dans les pays maghrébins, par exemple, dans une administration, après le directeur général, c'est l'archiviste la deuxième personnalité. Oui, automatiquement dans les pays maghrébins. C'est automatique. Bon, ici, ils sont très dans l'accueil, ici. Hein. Non, comme je vous l'ai dit, Je dis ici. comme je vous l'ai dit dans la préface de mon livre, j'ai dit que le métier d'archiviste est comme une prothèse qu'on a implantée dans l'armature dentaire de l'Afrique. Au fait, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas dans notre culture. Est-ce que vous me comprenez? On a du mal par moment. On a à les du mal, accepter. donc il faut accélérer sur la pédale de la sensibilisation. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Dans une famille, on a un chef, un abbé, qui voit parmi ses enfants le plus sage et qui lui transmet des connaissances. Vous comprenez? Alors que pendant la même période, dans les pays occidentaux, quand vous avez une découverte, on vous demande de l'écrire et de venir déposer au musée. Ça fait que là-bas, les gens écrivent, ils déposent. Mais ici, nous, voilà, ça reste. Ici, nous, on transmet à des gens, la mémoire humaine est faillible. Tout ça fait. Et elle est subjective. Puis ça dépend de l'esprit de la personne. Merci, ça dépend de l'esprit. Ça fait qu'au niveau de la transmission de la mémoire en Afrique, il y a des ruptures. Alors que là-bas, c'est consécutif. Il y a des ruptures et des modifications. Modification. C'est ça la différence entre le blanc et nous sur notre système d'archivage. Oui, c'est impressionnant tout ça. Alors, Adèle, réaction avec toi. Alors, moi, j'aimais bien, je ne connaissais pas vraiment les archives, hein, mais j'ai fait un peu le métier de secrétaire comptable et pour moi c'était plus le classement que j'adorais et quand j'étais toujours au lycée c'était mes meilleures notes au classement, maths financière et autres, bref. Alors on dit que en gros la gestion de l'archivage des documents se fait en 4 étapes.
Si je ne me trompe pas, il y a l'identification et l'authentification de chacun des documents d'archives. Oui. Il y a le stockage des archives. Il y a la conservation et la consultation des archives. Oui. Il y a la destruction et le classement. C'est-à-dire on choisit de détruire ou de classer les archives. Alors, bien. parmi tout ce que je viens de vous décrire, parmi ces 4 étapes, Oui. vous plaisez dans lequel? Pardon? Vous plaisez dans quelle étape? Non. L'étape dans laquelle je me sens, d'abord, professionnellement, toutes les étapes vous conviennent. me conviennent, mais l'étape dans laquelle je me sens le plus à l'aise, c'est la dernière étape. La dernière étape, c'est-à-dire la destruction et le classement. Non, attention, la communication. Vous devrez avoir la communication. D'accord. Vous devrez avoir Moi, je n'ai pas la communication. J'ai l'identification et l'authentification. J'ai le stockage, la conservation et la consultation. Oui. Et j'ai la destruction et le classement. Ok. Donc, parmi ces 4 étapes, il y a une forcément qui vous fait plaisir et vous aimez bien vous attarder là-dessus. La consultation. La consultation. Et la conservation. Oui, je vous dirai pourquoi. Moi, je suis un homme de contact. D'accord. C'est toujours un plaisir renouvelé, entre guillemets, de vendre mon métier aux gens. Oui. Quand je finis de me présenter, je m'empresse de dire que je suis archiviste. Voilà. Quand les gens ne savent pas, je leur explique. Voilà. Je vais parler de ce que vous faites. C'est important. C'est très important. Et parce que souvent, généralement, qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent chercher des documents pendant des décennies. Et quand vous leur trouvez ça, ils sont tellement envahis, heureux, que vraiment ils ne savent pas comment vous remercier. Il y en a même qui mettent la main dans la poche et vous font un cadeau. Non, ne tombez souvent pas. Soyez fiers de leur avoir rendu service. C'est ça le plus essentiel. Voilà. D'accord. Alors, une dernière, avant de continuer. Quand je vous dis WIDA, la porte du non-retour, qu'est-ce que ça vous inspire pour un archiviste comme vous? Vous avez certainement lu des documents. Vous avez certainement une autre version de l'histoire qui se raconte, puisque vous avez la vraie histoire. WIDA est la porte du non-retour que j'ai eu le plaisir de visiter. Merci beaucoup. Et Madame Adèle veut m'obliger à sortir l'autre casquette. Je suis gestionnaire du patrimoine culturel aussi. Voilà, donc tout ce qui concerne le patrimoine. Ok, merci beaucoup. Et vous savez, moi j'ai une posture, je dirais, un peu froide vis-à-vis de l'histoire. D'accord. C'est des choses qui se sont passées. Nous avons à les assumer et à transmettre dans son intégralité l'authenticité de la mémoire. C'est notre mission fondamentale. D'accord. Par rapport à WIDA, au fait, WIDA, comme l'île de Gorée, a été le centre, un point tournant de l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Gorée, par exemple, a bénéficié du label UNESCO, qui fait qu'il y a des subventions qui font que c'est devenu une plateforme touristique importante dans la sous-région. Alors que WIDA, ça n'a pas été le cas. Ça reste toujours. Même le chemin pour aller jusqu'à la porte du non-retour, le village de WIDA qui est devenu une ville maintenant, bon, ça grandit parce que chacun ça fait. Moi aussi j'ai ma deuxième famille au Bénin, on va dire ça comme ça, je connais très bien WIDA. Donc c'est pour vous dire que ça ne grandit pas. Ça ne grandit pas, mais très honnêtement, c'est une faute à mettre à l'actif des autorités. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a beaucoup, je dirais, des millions d'Américains qui ont des racines africaines et qui viennent souvent en Afrique dans le format de ce qu'on appelle pèlerinage spirituel, retrouver leurs racines originelles. Si on essaie d'infrastructurer WIDA pour accueillir cette manne touristique, ça sera d'énormes rentrées financières. Pour le Bénin et pour l'Afrique, c'est très important. Deuxième aspect, le WIDA est connu dans le monde entier comme le berceau de la culture vaudou. Oui, effectivement, il y a le vaudou aussi là-bas. Voilà, donc ce sont des actifs patrimoniaux culturels qu'on doit savoir vendre et valoriser. Il paraît que la base du vaudou se trouve à WIDA. Voilà, on ira à WIDA, aller rencontrer ce vaudou pour justement... Non, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est vraiment important, cohabitation pacifique. Sandrine Konaté, avec toi, et avant donc d'aller pour la prochaine. Ou bien juste après. Merci beaucoup. Alors, messieurs, Félicien, ok, c'est passionnant, ça nous emporte, ça nous emballe. Je me demande bien que si le temps va nous suffire, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va très vite à la vitesse de la lumière. Alors, mais avant, on va vous permettre de découvrir une des rubriques de cette émission. Merci. Carte blanche avec Sandrine Konaté, qui est juste votre voisine de gauche. Allez, c'est maintenant.
sur ce plateau pour profiter encore de tout ce qu'il y a comme bonheur que nous vous envoyons. Du lundi au vendredi. Ouais, sur la télévision nationale, sans doute qu'on a des cartes blanches. Alors, je parlais des dents, de la blancheur des dents. C'est important d'avoir des dents saines, mais la blancheur aussi est importante. Donc, avec des astuces, des remèdes naturels, je vous propose d'abord les fruits. On va commencer avec la fraise. C'est clair que ça va intéresser les petits gourmands. Comment est-ce qu'on va procéder? On va prendre une fraise bien mûre qu'on va écraser sur notre brosse à dents recommandée par le dent. Oui, sur notre brosse à dents, exactement. Et on va se brosser avec. Non seulement c'est un délice, c'est bon pour la bonne haleine et aussi ça va permettre de blanchir les dents parce que la fraise contient en tout cas des actifs vraiment qui blanchissent les dents. On va aller aussi avec le citron, mais là il faut vraiment faire très attention. On va juste prendre un peu de jus de citron, on va diluer avec de l'eau tiède et on va tremper notre brosse à dents à l'intérieur. Quelques instants après, on retire et on peut se brosser avec. Mais je dis, on va vraiment faire attention une fois maximum par semaine parce que l'acidité du citron peut déminéraliser les dents et les affaiblir. Donc, après avoir fait même ce brossage, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et j'insiste, quand on a une sensibilité dentaire, c'est-à-dire quand on mange chaud, on mange froid, on sent une petite douleur, en tout cas sous la dent, il faut éviter cette astuce. Par contre, la fraise, ça peut passer. Troisième fruit, on va parler de l'orange. L'orange, ici, on va prendre la peau de l'orange, l'intérieur de la peau de l'orange, pas l'extérieur qui constitue généralement le zeste, non, l'intérieur de la peau, on va prendre et on va se frotter les dents avec. Ça va permettre aussi de blanchir. Ici aussi, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, mais contrairement au citron, la peau de l'orange, l'intérieur de la peau de l'orange, c'est un peu comme la fraise. Alors, ça ne contient pas d'acidité, même comme le fruit, comme l'orange elle-même. Du coup, on peut le faire 2-3 fois par semaine. On va continuer avec le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, un peu d'eau, on trempe la brosse à dents. Et puis on se brosse avec. On peut aussi utiliser un coton-tige. On fait une petite pâte avec le bicarbonate de soude. On met un peu d'eau froide ou de l'eau tiède. On laisse reposer quelques instants. On prend notre coton-tige, on trempe et on se nettoie les dents avec. Ça va permettre en tout cas de donner de la blancheur et de l'éclat aux dents. Le charbon végétal aussi est une astuce que les grands-mères recommandent pour blanchir les dents. Ce charbon végétal, on peut le trouver en pharmacie. Il faut éviter de prendre directement le charbon de bois produit à la maison parce qu'on sait qu'il y a la poussière et tout ça qui vient se mettre dessus et c'est pas du tout conseillé. En pharmacie, vous en trouverez bien conservé, en tout cas bien pharmaceutique. Vous prenez juste toujours avec le coton-tige, un peu d'eau, vous nettoyez chaque dent avec ou pourquoi pas sur votre brosse tout simplement. Vous vous brossez avec et c'est une blancheur assurée. On a le curcuma, le clou de girofle en poudre et pourquoi pas, on a aussi l'huile de coco qu'on peut utiliser pour se blanchir les dents. Mais bien sûr, il y a impérativement quelques règles d'hygiène qu'il convient de respecter pour pouvoir profiter des bienfaits de tout ce dont on vient de parler. Parce que je disais, hygiène, oui, beauté, oui, mais hygiène d'abord. On va se brosser les dents si possible après chaque repas. Généralement, on prend les repas hors de la maison et alors il est difficile de se promener avec la brosse à dents. On peut toujours voir le pharmacien qui va nous prescrire de petites pastilles qui se chargent en tout cas de nettoyer les dents et de débarrasser des petits débris de nourriture qui restent et qui peuvent provoquer en tout cas des douleurs, la mauvaise haleine et tous les problèmes dentaires. On va boire beaucoup d'eau tous les jours. Utiliser une brosse à dents et une pâte dentifrice recommandée par un médecin. Là, je vous invite de temps en temps à faire un tour chez votre dentiste. Il va vous prescrire en tout cas la brosse qu'il faut et la pâte dentifrice qui convient à votre dentition, à votre sensibilité dentaire et en tout cas à tous les problèmes que vous rencontrez au niveau buccal. Donc, consultez toujours un médecin, buvez beaucoup d'eau et n'oubliez pas, souriez, c'est 2020.
Sourire, c'est 2020, mais avant le sourire, rassurez-vous que vos dents sont présentables. Parce qu'à un moment donné, ça peut craindre quelque part. Alors, merci Sandrine Konaté pour toutes ces astuces et puis ces techniques, ces méthodes naturelles pour blanchir les dents et surtout pour avoir une très belle dentition. Pour le bonheur des personnes qui sont tout autour de vous et puis également pour le bonheur des personnes que vous rencontrez forcément. Exactement. Et que vous tentez de séduire entre-temps ou pas, ça dépend de l'objectif. Voilà, merci beaucoup Sandrine Konaté. Retour avec notre invité. Des méthodes que vous connaissez ou pas? Au Bénin, non, j'en connais au moins deux. Oui. Le cure-dent, alors qui est une méthode de vieille mère, et puis le citron. Oui, attention, bicarbonate aussi. Parce que souvent les enfants qui n'arrivent pas à utiliser la brosse avec du coton, on essaie de leur laver la langue. D'accord. Voilà, alors, au retour à présent à notre entretien, on va poursuivre. J'aimerais quand même qu'on revienne sur un sujet qui est très important, qui nous concerne directement. On parle donc de l'univers audiovisuel. Oui. Quel est le rôle d'un archiviste dans cet univers? Merci beaucoup, merci. Je vous remercie doublement. Pourquoi? Parce que mon Master 2 a été vraiment mon thème de recherche. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire mon premier livre qu'on appelle Préserver le patrimoine audiovisuel africain. Alors, deux petits mots, d'accord? Vous savez, pendant la colonisation était la négation des expressions culturelles africaines. Le blanc était venu et nous empêchait de faire valoir nos cultures. Quand la colonisation est partie, à partir des années 60, nous avons eu des télévisions nationales. Le premier rôle de cette télévision-là, c'est de valoriser nos cultures qui, entre-temps, nous avaient été refusées. Ça fait que sur la décennie 60 à 70 au moins, l'essentiel des programmes télévisuels était focalisé sur la valorisation de nos valeurs culturelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le fait qu'on n'ait pas d'archivistes audiovisuels, c'est-à-dire des professionnels spécialisés, ça fait que beaucoup de ces bandes analogiques, je précise bien, parce qu'on n'était pas encore à l'ère du numérique, ont pris de la poussière, il y a eu des infiltrations d'eau, ça fait que c'est difficile de les relire. Or, c'était la période, l'apothéose même de l'expression de nos cultures. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu un peu de notre âme. C'est-à-dire les Africains ont perdu beaucoup de leur âme. Pourquoi? Quand on dit archives sur support papier, c'est accessible à ceux qui savent lire. Mais grâce à la magie de l'audiovisuel, vous pouvez être analphabète et apprécier et jouir de votre expression culturelle, soit à la télé, soit la musique, les contes, tout ceci, les panégyriques, les parentés à plaisanterie, soit voir des clips de vos artistes à la télé. Ça fait que pendant plusieurs dizaines d'années, l'Afrique a perdu ce qui lui est cher. Or, dans ce travail, j'ai eu à me rendre compte, j'ai été à l'Institut national des archives audiovisuelles l'INA en France, j'ai été au siège de l'UNESCO. Les gens ont constaté à travers des études, regardez le Nigeria. Le Nigeria vit sur la base des productions locales. Ça veut dire que l'Afrique veut des productions audiovisuelles qui la reflètent. Vous allez constater sur les chaînes comme A+, que c'est les séries africaines qui font le carton. Ça veut dire que l'Africain a un besoin aujourd'hui, a soif de sa propre image. Ce que nos productions nationales n'ont pas su conserver et aujourd'hui ne sont pas en capacité de nous émettre. Ce qui m'amène tout de suite à rebondir à une autre question. Oui. Et il paraîtrait qu'il y a eu quelque part une année où les pays africains sont allés acheter leurs propres archives auprès de l'Europe. Merci beaucoup. C'était il y a bientôt 10 ans, en 2010, lors du 50e des indépendances africaines. 50 ans, c'est l'âge de la maturité pour les pays africains. Chacun d'eux avait le désir ardent de montrer les premières heures de l'indépendance. Mais on a fouillé, on n'a pas trouvé. Il a fallu qu'on aille à l'INA pour qu'on nous vende notre propre mémoire. Oui, je ne dirais pas, mais ça pose un problème de souveraineté, ça pose un problème de dignité, ça pose un problème de conservation de notre propre mémoire. Vous avez été choqué? Oui. Non, c'est honnête. Du coup, ça enrichit.
Et je vais vous dire, la minute qu'on nous facture, c'est environ 500 000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir 10 minutes de vos indépendances, 5 millions. Et regardez, il y a des pays qui en ont demandé plus. Et regardez dans le nombre de pays. Enfin, mais quand on a demandé aux experts... Pour le citoyen lambda, excusez-moi, celui-là qui ne comprend pas très bien, le citoyen lambda, c'est-à-dire, moi, je suis éleveur de poulet. Oui. Et quelqu'un vient prendre mon poulet et me le revend. C'est comme ça? C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Il prend, il l'entretient, il le nourrit et il viendra vous le rendre 100 fois plus cher que la valeur normale. C'était mon poulet. Voilà, c'est la même chose également pour nos produits locaux parce que le vin de qualité quitte ici, ça va en Europe, on le met dans des boîtes de cartes et dans des boîtes de conserve ou des boîtes industrialisées et comment on appelle ça? Oui. Et on ajoute une grande marque. Une grande marque. Et puis on nous ramène ça à des coûts exorbitants. Alors, Sandrine Konaté. Alors, moi je vais m'intéresser à votre Master 2 Pro en gestion du patrimoine culturel. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le fait d'enregistrer, pour certains pays ce sont des mets, pour d'autres ce sont des sites touristiques, comme ce fut le cas du Burkina Faso avec les hauts fourneaux, est-ce que ça apporte, quelle est la plus-value? En fait, est-ce qu'il y a des retombées culturelles, touristiques et même financières? Parce qu'on voit que beaucoup de pays courent à ce qu'ils voient certains sites touristiques inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Quelle est la plus-value que cette inscription peut apporter aux 10 pays? Merci beaucoup. Et je prends par exemple l'exemple des ruines de l'Europénie. C'est un site touristique classé par l'UNESCO, mais sur lequel il y a très peu d'éléments audiovisuels. D'accord. Alors que quand l'UNESCO classe un pays comme ça, c'est une visibilité internationale qu'on vous donne. Les chercheurs des grandes universités de tous les pays vont chercher à savoir quelle est la spécificité, qu'est-ce qui fait l'originalité de ces ruines-là, au point où l'UNESCO en arrive à le revêtir d'un label. Vous comprenez? Donc, c'est en ce moment que toute la documentation produite, on peut même vendre ça. C'est pas ça que nous ne savons pas. Il y a des universités, il y a des chercheurs, il y a des producteurs qui cherchent à savoir pourquoi est-ce que... Et c'est le témoignage de ces documents, de ces enregistrements-là, qui vont leur permettre d'entrer dans l'intimité de ce site-là et de savoir vraiment ce qui s'y passe. Deuxième aspect, quand on a un site comme l'Européenie, d'accord, il y a des manifestations culturelles que des grands promoteurs ont envie d'aller y dérouler juste à cause du nom. Dire par exemple qu'on organise un petit festival dans le site de l'Européenie, juste le fait de mettre l'occurrence de l'Européenie sur Google, ce que ça peut générer. Ça peut susciter de l'engouement. Ça peut susciter de l'engouement. Je sais qu'il y a par exemple un festival qu'on appelle le Marrakech du Rire. Oui, ça fait. Vous voyez le cadre? C'est un cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. C'est organisé par Jamel Debbouh. Merci Jamel Debbouh. C'est-à-dire l'objectif pour les gens en allant n'est pas seulement de vivre d'un spectacle, mais de vivre une émotion particulière, d'être dans un site. De ce site qui, quelque part, les rappelle leur histoire. Merci, c'est très très important. C'est important. Ce sont des aspects... On pourra s'en inspirer justement pour un festival très bientôt au niveau des rues de l'Européenie n'est pas classé. Alors, Sandrine Konaté, rapidement, on termine. Oui, on va terminer. En quoi est-ce que, je vais dire, malgré tout ça, les ruines de l'Européenie et tout ça, je pense que pour le Burkina, ça fait une 3e victoire avec les hauts fourneaux. Avec les hauts fourneaux. Voilà. Est-ce que des professionnels se plaignent toujours du manque d'engouement des Burkinabés? Ça peut être dû à quoi? Très bien. Les gens, malgré tout, ne vont pas visiter le site. Pourtant, ça pourrait en tout cas avoir des retombées financières. Ça ne réveille pas la curiosité. Ça ne réveille pas. Ce volet peut être dû à quoi, par exemple? Merci beaucoup. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études en Europe. D'accord. Je constate qu'on décrète des journées nationales de patrimoine. Tout à fait. Et on demande aux parents, c'est obligatoire, d'envoyer leurs enfants au musée, d'envoyer leurs enfants sur des sites touristiques, parce que ce sont eux qui seront demain les gardiens de ces patrimoines. Des écoles, vous comprenez? C'est-à-dire, on leur inculque déjà le besoin de s'approprier leur histoire, leur patrimoine, pour mieux en prendre soin des enfants. Ici, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, j'étais resté chez un grand frère, quand leur enfant est né, déjà à 5 mois,
dans son berceau, on commençait à mettre de petits livres. D'accord. Quand l'enfant a eu 1 an, on a changé les livres. Ça fait qu'il prend le livre, il l'ouvre, même si ce n'est pas ce qui est dedans, ça l'oblige à développer un lien affectif avec le livre et donc avec la soif de la connaissance. C'est vrai. Ici, on ne le fait pas. Des petites techniques, des C'est de petites méthodes petites techniques qui ne coûtent rien, qui ne coûtent mais qui rien, apportent grand. qui apportent grand. C'est important. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est lui le citoyen de demain, c'est lui le gardien de nos sites, de notre mémoire. Donc dès le bas âge, il faut créer un mécanisme pour qu'il puisse se l'approprier, qu'il sente le niveau de responsabilité élevé, monter en lui pour prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, monsieur Félicien Oké, merci Sandrine Konaté, merci Adèle, merci Mika. Alors, du divertissement et de l'information, c'est ce que nous vous servons ici à l'apéro, du lundi au vendredi, sur la télévision de Burkina Faso. On ne dit plus télévision nationale, parce que nous sommes suivis partout dans le monde entier. Ce n'est plus que notre télé, c'est la télé de tout le monde entier. Merci de nous rester fidèles. Eh bien, monsieur Félicien, ok, c'est le temps de jeu. Merci. Mais un jeu qui vous permet d'avoir des points ou d'en perdre. Et c'est en compagnie de Mika. C'est maintenant le puzzle. Merci beaucoup. Jeu, il est l'heure de jouer pendant qu'il est 12 heures temps universel. On rappelle le thème rapidement. Yes. Alors, seriez-vous prêt ou prête à accompagner, à pousser ou à soutenir votre femme ou votre mari dans la politique? Je reprends. Vous, en tant qu'épouse, est-ce que vous seriez prête à laisser votre mari ou à soutenir votre mari dans la politique? Et vous, en tant que mari, seriez-vous prêt à laisser votre madame, votre femme, votre épouse bien-aimée à faire de la politique? Si oui ou non, ça sera juste après le jeu au 25 33 32 55. Merci beaucoup, Mika. Nous sommes entre tes mains et nous allons vivre ces instants en ta compagnie. Et nous espérons que tu vas en ressortir avec 0 point. Et que tu vas agoniser. Je vous ai fait quoi? Et que tu vas agoniser. J'adore. Vous me mettez au défi. Ils sont dans le mot compliqué. Monsieur Félicien, c'est pour vous dire que nous vous soutenons. Merci, Vous avez les supporters derrière. Merci. Mais l'enjeu de ce jeu, c'est de raffermir la solidarité entre nous. Monsieur Félicien, vous êtes un gros diplomate, attention. L'essentiel ici, prenez les points pour nous, même si vous n'en voulez pas. Merci beaucoup. Alors voilà, pendant qu'on parle du jeu, l'image est déjà affichée et ça dit tout, hein, c'est un puzzle. Et donc vous allez essayer de deviner l'identité de la personne qui se cache dedans, dans l'image tout simplement, avec quelques indices que je vais vous donner. Ok, merci. Voilà, au besoin. Voilà, donc vous regardez, vous dites rien, donc je suppose que vous voyez rien. Alors c'est un nombre de lettres, ça c'est le premier indice. Et ça évolue. Jean Pléa? Non. Non. Est-ce que l'image a évolué? Oui, ça a évolué. C'est un monsieur qui nous vient de la Côte d'Ivoire par contre. Bernard Datier? Non, c'est pas lui. Je vais vous Personnel donner au le passage. titre. Oui. Personnel, monsieur Félicien, ok. Merci, Ouais, au merci. passage. Je vais vous donner le titre d'un de ses livres, Ah les hommes. Pardon? Ah les hommes. Ah, les hommes. Les hommes. Koulibaly. Bravo. Koulibaly quoi? Bravo. C'est Koulibaly. Ah, les femmes, ah, les hommes. Oui. D'accord. Bon, il a. Oui. C'est Isaïe Biton Koulibaly. Oui, Koulibaly. C'était lui. L'homme de la nuit, ça a l'air intéressant ça. Oui, moi je savais que toi Sandrine, ça ne pouvait pas ne pas t'intéresser, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un auteur que je t'invite à lire, tu vas apprécier. Ça les piments de la nuit. Mais Coco, je vais lire Tu vois le genre, le genre qui m'intéresse. exactement. Il y a ce qu'on écrit, Les cheveux qui tombent il y a ce qu'il Dans faut le faire. dos. C'est important. Oui, très. Alors, j'ai envie de demander, on parle d'un écrivain, j'ai envie de demander à notre invité, support papier, support numérique. Qu'est-ce que vous préférez, ou bien, qu'est-ce que vous pensez qui est idéal, en fait, Dans le métier de l'archiviste. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Là, on est dans 2 différentes dimensions de métier. En termes de conservation, Oui. il faut conserver. D'accord. Parce que c'est l'original qui fait foi. Ok. Vous allez voir, même dans les pays développés, je prends par exemple le cas de la France, il y a
le dépôt des archives nationales à Fontainebleau. C'est environ à 60 km de Paris. C'est tout un village et c'est vraiment, tout est là. Les écrits de Napoléon, tout est tout. Deuxième aspect, on tombe dans le numérique au fait pour faciliter la diffusion de l'information. Il faut faire attention. En termes de conservation, c'est le support papier qui fait chaud là. Mais si par exemple vous êtes chercheur au Burkina, vous écrivez à la direction des archives nationales pour dire que vous voulez par exemple un écrit de Napoléon, c'est la version numérisée qu'on vous envoie. Parce que la version physique même, on ne peut pas. Deuxième chose, à force de manipuler la version physique, ça se dégrade. Vous comprenez? Donc, on conserve ça jalousement et c'est à partir du format numérique qu'on en fait large diffusion dans le monde. Pourquoi l'histoire de la profession de l'archiviste est intimement liée à l'écriture? À l'écriture, c'est très important. Voilà, c'est important. Exactement ça. Merci pour votre avis. On va rapidement revenir sur Isaïe Biton Koulibaly. Comme je disais, c'est un Ivoirien, voilà, qui a fait ses études à Abidjan. Après, il va faire l'école de rédaction à Paris. Voilà. Après ça, il va devenir le correspondant permanent du magazine féminin Amina. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Voilà. Et pendant 30 ans... Attention aux femmes qui lisent Amina. Pourquoi? Et qui lisent les Harlequins. C'est au passage. C'est juste une information. Alors, pendant 30 ans aussi, il a été responsable du service littéraire des nouvelles éditions. Mais voilà, et tu as pu le remarquer, Sandrine, c'est un monsieur qui écrit dans un genre fantastique, vraiment la romance, tout ça. Et il est l'un des plus lus quand même en Côte d'Ivoire. D'accord, on vous le concède, Mika. Oui, on vous le concède. Oui. D'accord, Jacques, il a le point. On va passer à la deuxième partie. Un point, ce n'est que le début du cauchemar. Mika termine rapidement le jeu avec la dernière partie. Alors, on va écouter la chanson. Cette fois-ci, je vais vous demander de deviner le titre de la chanson. Je pense que ici, tu vas prendre le premier. Alors, on écoute. On écoute cette chanson avec Yourba. Oui, allons danser, c'est la fête du village. La voix déjà ne pas Oui, non, je sais que c'est Gégé Viquet, mais là où elle veut me piéger, c'est le titre. C'est les premiers chants des corps du village. Les tam-tams sur les villageois de leur sommeil. Ils se réveillent, ils plient vite le lac. Ils se préparent pour la fête du village. C'est pas ça. Mais ça a C'est quelque bon, vous avez raison, comme on parlait de tout à l'heure. Ah, les hommes. Non, je sais que c'est... Alors, le titre, il le répète sans cesse. Ça fait partie du refrain. Non, Non, c'est pas ça. La fête au village. Voilà, j'y suis. On t'avait revenu. La fête au village, Merci. c'est la fête au village. Je savais que vous alliez remporter les 2 points. Monsieur Félicien Oké, bravo. Merci. Bonne digestion. La défaite n'est pas facile à digérer. Mais seuls les grands hommes acceptent. Non, je suis fair play, Jackie. Il est bon, il le reconnaît. Voilà. Elle est très Toi, tu es passé à côté. Mais si, j'ai dit que quoi, tu bénis quoi. Toi aussi, hein, tu as fait un peu des cadeaux à l'invité. Non, mais je me disais que le titre, Non, en fait... l'artiste, il pouvait savoir, mais le titre, je me dis que c'est pas moi. Non, en fait... J'ai dit, un centrafricain ou... Non, je vais vous expliquer. Peut-être que elle aurait posé la question à quelqu'un d'autre qui serait passé à côté. Je vous explique. Moi, je dis toujours que c'est une chance d'avoir été journaliste. T'as oublié ça. C'est ça, C'est très important. Ce monsieur a fouillé partout. C'est Ce très monsieur, important. il était prévenu et il s'est préparé pour C'est vrai, et j'avoue que j'ai pris cette chanson de Gégé Viquet justement pour pouvoir lui poser la question suivante. La musique, est-ce qu'il y a un volet archivage, c'est ça? Merci beaucoup. De la musique, Merci. la musique africaine. Parce que lui, franchement, c'était ton point et juste avec une On va aller rapidement pour la question parce que là, nous sommes en train de monter encore sur le temps de nos téléspectateurs. Oui. Très bien. On appelle ça les archives sonores. D'accord. Les archives sonores. Parce que ça fait partie de l'identité d'un peuple. Tout à fait. Le fait d'entendre les gens chanter, les thématiques sur lesquelles ils chantent et surtout la voix qu'ils mettent. C'est très important. C'est très très important. Oui. Excusez-moi, je ne connais pas votre origine géographique, mais je suppose que si on joue une musique de votre région,
la fierté que vous ressentez, l'identité qui vous remplit ne serait pas la même chose qu'un Européen ou un Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas tiré de l'autre côté. On appelle ça comme ça. Alors, Mika, bravo pour vous. Eh bien, on va aller tout de suite. Le téléphone, il est ouvert déjà. 25 33 32 55. Aujourd'hui, nos téléspectateurs vont avoir la parole. Parce que hier, on vous a promis de revenir avec le thème. Eh bien, on va essayer de vous donner encore plus de temps aujourd'hui. Alors, je rappelle qu'à la réalisation de cette aventure du jour, il y a Abou Sana Hanif, à la caméra Idrissa et Warga, ce monsieur qui, également, au passage, il est fier de ce qu'il fait. Vous le voyez, il est toujours endimanché. Ah oui. Warga, c'est un... Oui, attention. J'adore ce garçon. Et oui. Et au son, on a Urbain également au Drago qui aussi ne se laisse pas. Hein. C'est un garçon choco qui prend soin de lui. Mais au passage, big up à notre réalisateur, donc Abou Sana Hanif, qui gère cette émission depuis hier, je crois bien. Bravo, big up à vous, la team technique. Eh bien, le téléphone, il est ouvert. Pendant ce temps, notre cher ami Drabo nous rejoint pour la suite. Oui, Drabo, bonjour et bienvenue. Bonjour à toute la team. C'est pas urbain en fait, c'est urbain. Oh, oui, c'est urbain ou Drabo, c'est pas urbain. D'accord. Oh, oui. Nous prononçons mal. Voilà. Avec toi, c'est aussi la tenue qu'il faut. Oui, justement. Plus ou moins dans Sinon, le je n'ai qu'il pas faut. demandé l'avis de quelqu'un. Je qui ne m'a pas demandé son avis, mais je l'ai donné. Tu vas lever les bras, on va voir quelque chose là-bas. Oui, mais demandez le numéro affiché, c'est tout. Demandez, il va afficher. Non, les bras sont coulés. Est-ce qu'on peut afficher le numéro pour les téléspectateurs, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Félicien, ok, vous voyez que nous sommes à la dernière partie de cette émission. Nous sommes en train d'aller tout simplement vers la fin de cette émission. C'est la parole aux téléspectateurs. Le 25 33 32 55. Et je rappelle le thème. Seriez-vous prêt ou prête à laisser votre épouse ou votre époux faire de la politique tout simplement? Est-ce que vous seriez prêt ou prête à soutenir votre quelqu'un, votre madame ou votre monsieur ou votre épouse ou votre, enfin peu importe, ou votre fille dans la politique? Si oui ou non, c'est maintenant que vous nous appelez au 25 33 32 55. Merci beaucoup. Et avant donc d'entendre un téléspectateur, nous allons demander à M. Félicien, ok. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent nous motiver à avoir ce bouquin? Merci beaucoup. Que vous soyez un citoyen ordinaire ou quelqu'un qui s'intéresse aux questions de la mémoire ou quelqu'un qui génère de par votre existence des documents liés à votre personne, tout le monde devrait avoir ce livre-là. D'accord. Voilà. On a quelqu'un en ligne, on le prend et puis on revient avec vous. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Bien, vraiment. Oui, Ah, je l'ai reconnu par la voix. Comment ça va? oui, ça va bien. Bienvenue et puis bonne journée de mardi à toi. Merci. Alors, on t'écoute pour le thème du jour. Si je serais prêt à laisser ma femme faire la politique, bon, ça dépend si au moment où on se connaissait, elle était déjà engagée dans la politique. Non, Non. on n'était pas dedans. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dedans, vous êtes mariés, quelques années plus tard, elle décide de faire la politique. Parce qu'elle a rencontré un politicien comme Drago qui l'a motivé, qui lui a donné toutes les raisons de venir à la politique. Tout à fait. Bon, elle décide de faire la politique. Bon. Seriez-vous prêt à soutenir votre épouse ou pas? Vraiment, tu vas l'accepter, tu vas la soutenir, oui ou non? Accepter qu'elle fasse la politique. Oui, et la soutenir même. Moi, en état actuel où je suis, je ne peux pas permettre à ma femme de faire la politique. D'accord. Et pourquoi? Parce que si moi-même j'étais un peu vers ce niveau-là, moi je suis commerçant. Voilà, je peux laisser ma femme aller faire la politique. Peut-être elle peut faire le commerce, mais sinon la politique, non. Vous avez peur? Mais vous savez que dans le commerce aussi, il y a la politique. Tout à fait. Oui, si oui, la politique, on peut s'intéresser à la politique. Mais la politique ici en Afrique, et plus particulièrement au Burkina Faso, c'est tellement compliqué quoi. Ah, c'est compliqué. D'accord. Sinon, tout le monde fait la politique, même au niveau du commerce, il y a des trucs que nous on fait, c'est de la politique. Il faut faire la politique pour que les clients viennent. D'accord, super. Si c'est ce genre de politique, il n'y a pas de problème. Mais la politique que nous on connaît que les autorités font là, la politique politicienne là, vraiment il faut que les autorités même sortent dans ça même d'abord. Elle n'a qu'à lever ça de sa tête. Elle n'a qu'à lever ça de sa tête. Voilà, elle n'a pas enlevé ça quoi. D'accord, merci beaucoup vraiment. On te souhaite une belle journée de mardi, merci de nous avoir appelés. Alors, monsieur Félicien, ok, retour donc archiviste efficace en Afrique, nous allons faire un zoom sur ce document. 10 clés du succès, l'auteur est notre invité du jour et vous avez désormais toutes les raisons de l'avoir. Et puis, en résumé, est-ce que vous pouvez, de façon très brève et économique, nous citer les 10 règles, les 10 clés du succès?
D'accord, merci beaucoup. Je ne les ai pas tous en tête, mais je dirais l'essentiel. L'essentiel. Première chose... On va prendre quelqu'un avant de venir. Ça vous permettra de... Avec plaisir, avec plaisir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Ouedraogo Adama. Monsieur Ouedraogo Adama nous appelle depuis quelle localité? Dans le Zunouego à Manga. À Manga. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une belle journée de mardi. On vous écoute pour le thème du jour. Par rapport au thème du jour, si c'est la politique que nous connaissons actuellement là, militer dans un parti politique, tout à fait, pour la recherche du pouvoir, je vais, même si je ne vais pas empêcher ma femme, en tout cas je ne vais pas l'accompagner. Ah, vous n'allez pas l'accompagner? Voilà, parce que je vais lui dire que c'est un peu dangereux, parce que la politique aujourd'hui est vraiment des risques qu'on prend. Ah, c'est des risques qu'on prend. Donc on pense à vous féliciter les politiciens alors? Non, quand je dis des risques là, dans la politique on change totalement d'une manière négative. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui on a fait de la politique quelque chose de négatif. Ouais, mais il y a quand même au départ, tel que nous connaissons, tel que ça marche là, suivez un peu l'opinion. L'opinion dit qu'aucun politicien au Burkina Faso ne peut faire le bonheur des gens. Ça, c'est ce qu'ils disent. Oui. Pourtant, l'opinion continue de voter les politiciens. Et quand on regarde l'histoire du Burkina, mais c'est déplorable parce qu'on a eu combien d'insurrections au Burkina Faso? Oui, oui. Et à chaque fois quand quelqu'un prend le pouvoir, regardez un peu les pratiques. Ah, ok. Parce que le pouvoir là, c'est pour le bien du peuple. Mais les gens se battent pour aller à la politique pour soi-même. Mais ce n'est pas au Burkina, c'est mondialement reconnu. Bon, si c'est mondialement, c'est pourquoi même il faut se soustraire, se soustraire de ça et puis mener une vie paisible. D'accord. Par exemple, quand je vous prends par exemple, oui. Vous êtes heureux, vous êtes tranquille, mais rentrez dans la politique, vous verrez. Ah, d'accord. Merci pour l'information et l'avertissement. Vous avez des devoirs dans la politique, monsieur Ouedraogo Adama? Je n'ai pas bien saisi. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Vous en savez quelque chose là? Vous en connaissez des personnes ou bien vous avez même été victime de la politique, on va dire ça comme ça? Non, je connais des gens, je connais des amis qui ont connu des graves trahisons, qui les a profondément affectés. Parce que c'est un lieu de trahison, de mensonge, de coups fourrés. Mais c'est pas seulement dans la politique. Oui, mais dans la politique, c'est devenu une règle. Ah, d'accord. Merci pour votre contribution. On vous souhaite une belle journée depuis Manga. Et puis on vous dit encore merci pour votre fidélité. Voilà. Alors, retour avec M. Félicien pour notre question. Merci beaucoup. D'accord. Première règle, l'élégance fait l'archiviste. L'élégance. Et quand je dis ça, c'est à la fois l'élégance vestimentaire et l'élégance psychologique. C'est pas faux. C'est très important. Un bon archiviste doit être positif. Exactement. Il ne doit pas se plaindre. Non. L'éloquence aussi, parce qu'il faut savoir. Merci beaucoup. Deuxième règle, soyez très communicant. Très communicant. Oui. Parce que souvent les gens viendront chez vous sans savoir exactement ce qu'ils cherchent. Il faut développer une écoute active. Voilà. C'est très important. Et quand je dis ça, même si vous n'avez pas l'information en tant que professionnel, vous devrez vous battre voilà, pour que l'information. Tout ça, c'est pour valoriser le métier. Troisième chose, soyez proactif et méthodique. Proactif et méthodique. Oui, c'est par rapport à l'exemple de notre ami, c'est le soixantenaire, il n'a pas. D'accord. Il n'attendait pas. Oui. N'attendez pas. Il faut être dans l'action. Anticiper. Et sur ça, je dis souvent qu'une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite inaction. Ah oui. Bravo, j'aime bien. C'est très important dans la vie. N'ayez pas peur d'être critiqué. Soyez dans le feu de l'action. C'est très important. Nous sommes dans le feu de l'action à l'apéro déjeuner. On n'a pas peur d'être critiqué. On prend les bonnes critiques pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. On va y aller. Quatrième règle. D'accord. L'archiviste, c'est un secteur d'information. D'accord. Il faut s'informer, se former et se transformer. D'accord. Il faut que l'information que vous avez impacte votre vie professionnelle. C'est très important. Cinquième règle, soyez incurablement tic.
Familiarisez-vous avec les nouvelles technologies. Oui, puisque les analphabètes de ce siècle sont ces personnes. Voilà. Qui Ne dites pas je suis archiviste, je classe seulement les documents. Non. Faites le pas vers les nouvelles technologies. Il faut avancer. C'est très important. Voilà. Sixième règle. Réseautez-vous. Ayez un réseau professionnel. D'accord. C'est très important quand vous êtes archiviste. Si vous êtes archiviste et vous vivez en vase clos, c'est pas du tout intéressant. Ça va pas s'accomplir. Parce que vous pouvez ne pas avoir une information pour votre administration, alors que dans le réseau, quelqu'un l'a. Et quand l'autorité a l'information que vous lui cherchez, elle ne veut pas savoir d'où l'information vient. Elle est fière de vous et ça vous fait avancer dans la maison. Vous faites preuve de C'est très important. C'est très valable important. pour la Très société. important. Voilà. Et sur le point 6, la recette 6. On revient pour le point 7. D'abord, on va prendre quelques bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez monsieur? Oui, un peu bien. D'accord, que Dieu fasse que vous alliez mieux. Merci. Alors, on vous souhaite une belle journée de mardi et on va vous demander votre nom s'il vous plaît. Monsieur Jean-Claude depuis Bobo. Monsieur Jean-Claude depuis Bobo du Lasso, bienvenue à l'apéro. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Oui, bon, à propos du thème, moi je vous dis que c'est quelque chose de normal. C'est normal. Parce que, comme on dit, derrière un grand monsieur, c'est pas toujours une grande dame. D'accord. Prenons l'exemple de Burkina, l'actuel Premier ministre. D'accord. Voilà, Christophe Badire, vous voyez que sa femme qui a démissionné du PDP. D'accord. Et notre Christophe, voilà, mais qui a amené la dame au MPP? Et le monsieur au MPP. C'est madame. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que quand on fait la politique, bon, moi je vois rien de mal. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. D'accord. Autre chose, oui. Je vous ai suivi il y a un mois de là, j'étais au du pays. Voilà, j'aimerais prendre un renseignement avec la dame qui est à côté de vous, en mèche là. Elles sont toutes voilà, il y a un monsieur qui a passé un jour sur votre antenne, il a donné des remèdes, la barbe du maïs. Voilà, j'étais au du pays, je vous ai suivi ce jour-là. Le professeur Aka. Ah, d'accord. Voilà, c'est moi. Voilà, j'aimerais demander à celle qui est à côté de vous là, je la voyais prendre des notes ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Voilà. D'accord. J'aimerais avoir vous pouvez appeler à la fin de l'émission pour avoir toutes ces informations parce que là nous sommes en direct. On va peut-être aussi donner un peu de temps à d'autres personnes de nous appeler. Et en toute gentillesse, on va attendre votre coup de fil juste après l'émission parce qu'on finit à 12h30 plus tard. Ok, merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, on poursuit avec vous. Ok, merci beaucoup. Septième recette, il faut persévérer quand vous êtes archiviste. La première tentative, les autorités peuvent vous rejeter, mais ce n'est pas une raison pour croiser les bras et subir. D'accord. Il faut persévérer, c'est très important. On finit toujours par réussir, c'est très important. Parce que les plus petites gouttes d'eau arrivent à creuser des sillons dans les rochers. Bien sûr. C'est très important dans la vie. D'accord? Numéro 8, engagez-vous. Soyez, quand vous êtes archiviste, il faut vous engager. Il y a des associations professionnelles. Je salue M. Pascal Soubega, qui a été l'un des membres actifs de l'association des archivistes ici. Il faut être engagé. C'est très important parce que vous apportez quelque chose et on vous en apporte. C'est très important. Et recette 9, spécialisez-vous à tout prix. D'accord. Moi, je suis archiviste, mais je me spécialise dans la gestion des archives. On va prendre le dernier coup de fil et puis on vient. Merci. Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le dernier appelant aujourd'hui. Ça vous fait quoi comme ça d'être le dernier que nous prenons? D'accord, ok. Alors votre nom c'est quoi monsieur? Voilà, Savaro. Monsieur? Savaro. Savadogo. Oui, D'accord, Savadogo nous appelle d'où? je vous appelle dans la province Province de de le Ganzourgou. D'accord, Zorgo. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Et bon, avec la politique, et je regarde le pays qui n'a pas. Je dirais que Vous allez dire non. Vous n'allez pas laisser votre femme faire de la politique. non, je non. Hein? C'est vrai. Je n'oserais pas. Ah, vous n'allez pas oser. Pourquoi? Bon, parce que vis-à-vis de la situation, déjà. Ah, on vous entend difficilement. On est vraiment désolé, mais on ne pourra pas continuer.
On va vous dire merci pour avoir appelé. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas non plus de notre faute. Mais on vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir appelé. Alors, on termine avec vous. Merci beaucoup. En termes de spécialisation, si vous êtes un archiviste et vous êtes généraliste, c'est que vous êtes comme un zèbre sans rayures. Il faut avoir une spécialité. Quand on veut être zèbre, il faut avoir des rayures. Il faut avoir des rayures, c'est très simple. Autrement dit, vous ne serez pas zèbre. Yourbe, t'as compris? Quand tu veux être zèbre, il faut avoir des rayures. Okay. La recette numéro 10, agissez pro et démarquez-vous. Pro et démarquez-vous. C'est important. Il y a des outils retenus. Agissez dans le canevas de ces outils. Il ne faut pas agir au hasard. Non. La celui-ci, c'est une science, sans obéir à des règles. Il faut les mettre en application. Et il faut respecter la déontologie de ce métier. Merci. Qui est important, qui est d'assurer l'intégrité, l'authenticité, le respect de provenance, l'ordonnancement initial des documents. Préserver les documents pour qu'ils restent utilisables continuellement. C'est important. Merci beaucoup. Alors, bravo, rapidement. On va prendre ton avis pour c'est vrai que tu n'as pas d'avis à donner. Non, en fait, ma femme ne peut pas. Si c'est la politique que moi je connais, si tu vas le faire, ça sera plus dans ma maison en fait. Merci beaucoup. Oui, non, mon mari non plus ne fera pas de politique parce que la politique, pour moi, ça détruit plus. Mais les femmes aiment bien les hommes. Moi, je n'ai jamais aimé un homme politique. Jamais de ma vie. Et je ne pense pas que ça viendra. Non, je n'aime pas les politiciens. Je n'aime pas la politique. C'est l'homme politique ou c'est la politique que tu n'aimes pas? J'ai dit je n'aime pas la politique et je n'aime pas l'homme politique. C'est tout. D'accord. Moi, je trouve que la politique ne transforme pas. Peut-être que ça va révéler la personne était ce qu'elle est et peut-être les occasions qui manquaient. Moi, je vais le soutenir parce que si je l'ai épousé, il a des valeurs, il a en tout cas certaines choses qui m'ont amené vers lui et je ne pense pas que la politique puisse le changer. Alors, je soutiendrai mon homme. Monsieur Félicien, vous avez également la parole pour ce thème. Merci beaucoup. La politique, c'est les Grecs qui l'ont inventée et c'est l'art de servir la cité. Ça veut dire qu'il faut impacter les populations. Mais attention, il y a deux niveaux de politique. Il y a la politique politicienne, c'est-à-dire les professionnels de la politique. Et ils ne vivent que de ça, c'est leur métier. Il faut leur laisser ça. Vous avez un nom, un exemple? Non, Maintenant, il y a des gens qui font de la politique citoyenne. D'accord. Moi, par exemple, ce serait un plaisir d'accompagner ma femme à former les femmes du quartier, au leadership, comment avoir... C'est très très important. C'est-à-dire on les impacte dans leur vie, mais sans entrer dans les sphères politiciennes. C'est très important. Alors vous offrez de nous donner le nom de quelqu'un qui fait la politique politicienne. D'accord. Mais vous donnez quand même l'exemple de votre femme. Monsieur Félicien, nous avons été très ravis de vous avoir sur ce point. C'est un plaisir. C'est déjà fini, malheureusement. On a même mordu sur le temps. Merci à la diffusion pour la grâce, pour la générosité. Merci beaucoup. Allez, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres vibes, d'autres aventures et surtout avec pour objectif de procurer la bonne humeur et surtout la joie de vivre. Ici, à l'apéro déjeuner, on ne s'ennuie pas. L'apéro, c'est simplement apéral. Toi-même, tu... Allez, au revoir, c'est fini ici, là.